Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne encore une fois le point de partage. Il est possible de déterminer les coordonnées d'un point qui partage un segment en deux parties à l'aide d'un rapport donné à l'aide de la formule suivante. Et là, vous remarquez que c'est exactement la même formule qu'on avait pour le point de partage dans un premier temps. Donc, tout est identique. La différence, c'est que lorsqu'on nous donne un rapport, il va falloir gérer ça d'une autre façon que la fraction. Et je vais vous expliquer ça tout de suite à l'aide de l'exemple 1. Détermine les coordonnées du point P qui partage le segment AB dans un rapport de 2 pour 5 à partir du point A. Voyez-vous que la seule différence, c'est la façon dont on nous donne la fraction. Ici, on l'exprime à l'aide d'un rapport. Et là, il faut se souvenir ce que ça veut dire, ça, un rapport. Bien, un rapport, et là, vous l'avez dans l'image ici, c'est un rapport de partie à partie. Ce qui veut dire que le 2 dans le rapport 2 pour 5 signifie le nombre de parties avant le point P et 5, le nombre de parties après le point P. Alors, on dit que le point P partage le segment AB dans un rapport de 2 pour 5. 2 avant, 5 après. Et là, vous voyez, dans l'illustration, si on met 2 parties avant et 5 parties après, ça veut dire qu'au total, on a 7 parties. On peut donc convertir le rapport 2 pour 5 en fraction 2 septièmes, toujours à partir du point A. Et c'est le travail qu'on aura à faire. Lorsqu'on nous donne un rapport comme celui-ci, 2 pour 5, on va devoir le convertir en fraction pour après ça utiliser le même raisonnement que le point de partage qu'on fait depuis quelques exercices. Alors, on y va, on termine. On veut trouver l'abscisse du point P. X1, c'est le point A, donc on part du point A. X1, Y1 pour le point A. X2, Y2 pour le point B. Donc, X1, ça va être 3. La fraction ici du déplacement, ce sera 2 septièmes. 2 plus 5 fait 7, donc 2 septièmes. 2 septièmes. Du déplacement, 17 moins 3. 17 moins 3 qui donne 14. Ça, je répète, c'est le déplacement complet. On veut en faire les 2 septièmes. On ne parcourt pas au complet. Donc, 2 septièmes de 14, ça donne 4. Et 3 plus 4 qui donne 7. Donc, ça, c'est pour l'abscisse du point P. Pour leur donner le même raisonnement de façon verticale. Y1, c'est 6. On ajoute la fraction 2 septièmes du déplacement 13 moins 6. Y2 moins Y1. 13 moins 6 qui donne 7. Et les 2 septièmes de 7, c'est 2. 6 plus 2, 8. Les coordonnées finales du point P sont donc 7, 8. Alors, voici ce qui termine l'exemple 1.